C'est demain que se déroule la Journée internationale du droit des femmes. Et on reçoit aujourd'hui Justine. Et Justine, tu trouvais ça important de parler de la place des femmes en culture. Qu'est-ce que ça représente d'être une femme dans le domaine culturel en 2025, Alexandre? C'est la question que je me suis posée aujourd'hui. Surtout dans la région. Oui, surtout dans la région, en Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce que ça représente? Je suis allée à la rencontre de la cinéaste Béatrice Mediavilla et de la directrice du Petit Théâtre du Vieux-Noranda, Rosalie Chartier-Lacombe. J'ai demandé à Béatrice, est-ce que dans le monde du cinéma, on a atteint la parité homme-femme? Voici sa réponse. Moi, je travaille en cinéma, donc c'est certain que longtemps, puis en plus au Québec, on a quand même une forme de, tu sais, rapidement à l'ONF, il y a eu le studio de création des femmes, il y a quand même eu cette sensibilité-là, et malgré ça, il y a la nécessité de faire des regroupements, des organismes comme Réalisatrices équitables, qui font des pressions pour avoir une forme de parité, tu sais. Puis moi, quand je fais un film de femmes. Mais, tu sais, Dominique Leclerc, Martin Guérin, Serge Bordelot, quand ils font des films, ils font pas des films de gars. Tu sais, on se fait dire ça, puis c'est comme un peu un mal nécessaire, parce que si on fait rien, on n'aura pas la parité. Mais j'aimerais bien pouvoir juste faire des films. Tu sais, la parité, ça veut pas dire contre les hommes non plus. Tu sais, c'est juste que... Et c'est même pas de la faute des hommes. Parce que c'est dans notre inconscience, c'est dans notre... On a des biais. Une amie réalisatrice racontait qu'elle venait de tomber... Elle venait d'avoir un bébé, elle était tombée enceinte, puis elle s'en allait en tournage. Puis c'est dans les organismes financeurs, il y avait une réunion pour dire pourquoi on devrait vous financer, blablabla. C'était des femmes. Et ils ont passé 45 minutes à parler du fait qu'elle était mère, puis comment elle allait faire pour concilier travail-famille. Puis... Et pas longtemps après, il y avait un gars qui venait d'avoir un enfant aussi, qui était jeune papa, mais lui, on lui a pas demandé, tu sais. Fait qu'elle dit, c'est juste, j'aurais aimé ça parler de ma création puis de mon travail de réalisation, plutôt du fait que je suis une femme. Oui, donc on vient d'entendre une créatrice, mais Justine, du côté aussi des diffuseurs, qu'est-ce que la journée de demain peut représenter? Eh bien, Rosalie Chartier-Lacombe, que j'ai rencontrée, a un poste très important dans le domaine culturel régional. Elle dirige un théâtre. Alors, elle a la vitrine pour donner de la place aux artistes féminines qui veulent être sur scène. Et au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, c'est super important, la parité, au niveau des minorités. Le Petit Théâtre et la troupe de théâtre, les hybrides, ça a toujours été une troupe de théâtre féministe. Donc, on est vraiment soucieux de ça. Donc, on essaie toujours, quand on a des programmations, de s'assurer que ça soit paritaire, même dans les équipes, entre les hommes et les femmes, là, même les Français, les Québécois. Mais c'est une valeur qui nous est chère, puis elle est intégrée partout, là. C'est une question aussi de poste de pouvoir. T'sais, être à la direction d'une organisation culturelle, c'est un poste de pouvoir. Quand j'ai commencé, il y a à peu près 20 ans, et puis j'allais dans des congrès de diffuseurs, ce n'était que des hommes en costard, cravate. Fait que moi, j'avais l'air d'une hippie de la région, pas très sérieuse. Mais ça a énormément évolué. Puis aujourd'hui, je te dirais que c'est le contraire. Il y a presque plus de femmes que d'hommes dans ce milieu-là. Mais on a vu aussi toute une évolution, là. Alors demain, pour la Journée internationale des droits des femmes, je vous invite à aller acheter un billet de spectacle, pour un film aussi, une exposition faite par une femme pour encourager nos artistes féminines régionales. Ah ben voilà, Justine, je pense que l'invitation est lancée. Merci beaucoup.